Salut à tous, moi c'est The. La question d'aujourd'hui c'est comment faire pour être copilote. J'ai déjà commencé à répondre à cette question dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer ici pour aller la voir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du copilote tout le reste du temps. Alors, le copilote doit s'occuper de plein de choses pendant les liaisons. Et la première étant de dire à son pilote « cet abruti, ah non, tu recommences pas, hein. C'était déjà pas drôle dans la vidéo d'avant, donc maintenant tu la fermes. » La première des choses donc, c'est de dire à son pilote où il doit aller. Et pour ça, l'organisateur fournit un roadbook dont les pages ressemblent à ça. Voilà, donc c'est très simple à utiliser. Il y a des dessins qui représentent les croisements que tu dois prendre. Et le reste, c'est des informations pour se repérer. Les panneaux que tu dois suivre, la distance jusqu'au prochain croisement, etc. Tu dis rien? Bon, ok, il boude, alors bon, c'est moi qui vais vous le dire. Faites un peu attention parce que souvent, les organisateurs se trompent sur les roadbooks. Dans les distances, par exemple, ou des fois sur les panneaux. C'est un travail qui est long, fastidieux pour les organisateurs, donc des fois, il y a des petites erreurs qui se glissent. Donc soyez attentifs. Si tu es perdu, n'hésite pas à demander aux autres concurrents, ils pourront t'aider. Mais dans l'idéal, le mieux c'est de suivre le roadbook déjà pendant les reconnaissances. Comme ça, si tu te perds à ce moment-là, c'est moins grave. Tu boudes toujours? Bon, ok, je vais te remplacer alors. Non, c'est bon, ne me remplace pas. Ok. Donc le rallye commence par les vérifications. Certains pilotes y envoient leur copilote parce que ça les gonfle. C'est feignasse, si tu veux. Donc aux vérifications administratives, tu dois avoir avec toi vos 2 permis, vos 2 licences, le passeport de la voiture et le chèque si tu n'as pas encore payé. Ensuite, ton pilote amène la voiture au contrôle technique et puis ton rallye commence. Enfin, sauf si c'est un tricheur avec ses bielles en titane et son arceau en carton, quoi. Donc voilà, ta voiture est garée dans le parc fermé où tous les concurrents sont regroupés en attendant que le rallye commence. On t'a donné 1 heure pour en sortir et donc à l'heure qu'on t'a donnée, tu te présentes à la sortie du parc, là où il y a des commissaires. Et là, on te donne un objet magique. Le carnet de pointage. Voilà, alors il va falloir passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est un peu bizarre à utiliser. Donc voilà un carnet de pointage. C'est un faux du coup, parce que le carnet de pointage ça fait pas cette taille-là. Imaginons que tu pars à 13h00 du parc fermé. On t'a donné 15 minutes pour aller au prochain contrôle. Tu dois donc arriver là-bas à 13h15. Pour t'en souvenir, tu peux l'écrire dans la partie réservée aux concurrents. Fais gaffe quand même parce que des fois on la voit pas très bien et on n'écrit pas toujours là où il faut. Tu arrives donc au contrôle qu'on appelle CH pour contrôle horaire et tu as devant toi 2 panneaux avec des chronomètres. Un jaune comme ça et un rouge. Donc ton pilote doit attendre au niveau du panneau jaune. Toi tu peux déjà aller au niveau du panneau rouge où il y a les commissaires, à pied du coup. À 13h14, le copain qui est devant toi va donner son carnet et partir. À ce moment-là, tu peux appeler ton pilote pour qu'il vienne se présenter au niveau du panneau rouge. Tu lui fais coucou, tu siffles, tu l'insultes, tu lui hurles dessus, j'en sais rien, débrouille-toi quoi. Et donc à 13h15 et 0 secondes, tu as 60 secondes pour donner ton carnet au commissaire. Et eux, ils vont y écrire l'heure à laquelle tu leur as donné le carnet. Et attention, ils écrivent l'heure à laquelle tu leur donnes le carnet. Ils n'écrivent pas l'heure que tu voudrais. Donc voilà, maintenant tu as pointé à l'heure, ouais, ou pas d'ailleurs. Donc tu peux te préparer pour la spéciale. Je te conseille quand même de mettre ton casque avant de donner ton carnet parce que tu n'as que 3 minutes pour t'asseoir, t'attacher, te préparer. Et donc à 13h17, ton copain qui est devant toi part dans la spéciale et toi tu peux t'avancer jusqu'à la ligne de départ. Une fois que tu y es, tu donnes à nouveau ton carnet au commissaire qui y écrit l'heure à laquelle tu vas partir. Non mais sans sortir de la voiture. Et donc si tout se passe bien, ça sera 13h18. Une fois que ta spéciale est finie, non mais dis une fois que tu as passé l'arrivée. Parce que spéciale finie, ça peut être fini dans les arbres aussi. Bon ok. Une fois que tu as passé l'arrivée, ton pilote va s'arrêter au point stop qui est signalé par un panneau rouge avec écrit stop, comme ça. Là, tu donnes ton carnet sans sortir de la voiture et le commissaire va y marquer ton heure d'arrivée avec les secondes et les dixièmes. Comme ça, tu pourras calculer le temps que tu as mis dans la spéciale. À partir de là, tu dois aller au CH numéro 2, avant la 2e spéciale, et on t'a donné 20 minutes pour faire le trajet. Mais attention, ces 20 minutes qu'on t'a données,
sont décomptés à partir du moment où tu es parti dans la spéciale. Donc, tu es parti dans la spéciale à 13h18, peu importe l'heure à laquelle tu es arrivé, tu dois arriver au CH numéro 2 à 13h38. Et là, tu recommences le même cinéma. Tu pointes, tu te prépares, tu pars dans la spéciale, etc. Et à la fin de cette spéciale, on te redonne un temps imparti pour retourner au parc fermé, par exemple, que tu vas calculer à partir de ton heure de départ dans la spéciale. Pas autre chose. Et tu fais ça pendant tout le rallye. Voilà, pour finir cette vidéo, je vais parler de quelques petits points de règlement qui ne sont pas essentiels, mais qui peuvent être très utiles. Donc je l'ai dit, l'heure de référence pour calculer son temps imparti, c'est l'heure de départ dans la spéciale. Mais sur ton carnet, tu auras 2 heures de départ écrites. Une heure théorique et une heure réelle. Donc je pense que c'est assez clair, l'heure de départ théorique, elle est théorique, et si jamais il y a un problème quelconque, un accident dans la spéciale ou n'importe quoi, on va te donner une nouvelle heure de départ qui sera ton heure de départ réelle et c'est à partir de celle-là que tu vas calculer ton temps imparti. Vraiment, c'est ultra important, je le répète encore une fois, c'est à partir de l'heure de départ réelle qu'on calcule le temps imparti. Ensuite, deuxième chose, n'importe quelle zone comprise entre le panneau jaune avec le chronomètre, celui-là, et le panneau de fin de zone, qui ressemble à ça, est considéré comme parc fermé. Donc dans un parc fermé, tu n'as le droit de rien faire du tout. Tu ne peux pas ouvrir ton capot, tu ne peux pas ouvrir ton coffre, tu n'as pas le droit non plus de reculer et tu n'as pas le droit de rouler trop vite non plus. En fait, la seule chose que tu as le droit de faire dans une zone, c'est de changer une roue. Donc si tu as crevé avant le départ du spécial, tu as le droit de changer ta roue et d'ailleurs on te donne 5 minutes en plus des 3 minutes que tu as déjà pour le faire. Enfin, si jamais tu te trompes et que tu pointes à la mauvaise heure, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Si tu es en retard, on rajoutera à ton classement 10 secondes pour chaque minute que tu as dépassé. Donc si tu es en retard de 3 minutes, ça fera 30 secondes en plus à ton classement. Et si tu es en avance, on rajoutera 1 minute pour chaque minute d'avance. Donc si tu as 3 minutes d'avance, ça fera 3 minutes en plus à ton classement. C'est beaucoup 3 minutes. Voilà, cette fois-ci, vous savez vraiment tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains, surtout ceux qui ne connaissent pas encore le rallye. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, cordialement.